Océlia Cartes. Et l'invité du 13h est Valérie Vanoukia. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. On va débuter cet entretien avec cette réaction, celle de la Chambre de commerce et d'industrie qui se félicite de la signature vendredi par Ségolène Royal et Rodolphe Alexandre du protocole d'accord du pacte d'avenir. Le document créé, selon le président de la CCIG, il maintient les conditions d'une relance de l'économie guyanaise. Sauf qu'on le voit sur le terrain, ce n'est pas le cas de tous les socioprofessionnels qui restent mobilisés. La CTG est encore bloqué par certains d'entre vous. Comment comprendre ce micmac, en tout cas dans les réactions en cours des socioprofessionnels? Ce que l'on peut dire, c'est que grâce à la mobilisation, certes, il y a eu des avancées que le président de la CTG n'aurait jamais obtenues. Mais elles sont largement insuffisantes puisque nous avons une absence de croissance réelle depuis un certain temps, un non-développement donc de notre territoire qui a pour conséquence, il faut que tous les parents le sachent aujourd'hui, c'est que depuis un certain nombre d'années, sur une classe de 25 élèves qui rentrent au CP, nous savons d'ores et déjà que 70% de ces élèves ne travailleront jamais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les étudiants qui aujourd'hui passent des examens, 70% d'entre eux ne trouveront pas de travail. Et chaque année, par vagues successives, nous savons que ceux qui ont le bac n'auront pas de travail. Première, seconde et décrescendo, nous savons que nos enfants sont condamnés. Donc on ne peut pas aujourd'hui se féliciter d'avoir obtenu des miettes. Nous disons qu'il faut un plan ambitieux. Par exemple, pour la rentrée 2017-2018, c'est le rectorat qui le dit, il faudrait 6 collèges et 3 lycées. Ce sont 3000 enfants qui ne seront pas scolarisés ou ce seront des classes extrêmement surchargées qui ne permettront pas une formation correcte de nos enfants. Alors ce vendredi a été signé le protocole relatif, ce qui veut dire que des négociations ont déjà été faites, elles ont été actées. À qui vous adressez-vous maintenant que les deux parties, c'est-à-dire la CTG et le gouvernement, se sont entendus? À qui vous adressez-vous maintenant? Alors, nous allons nous adresser au président de la République, M. François Hollande. Donc, nous sommes en train de travailler sur un document, puisque, comme vous le dites, sur place, les interlocuteurs ne nous ont pas donné satisfaction. Donc, nous passerons à une étape supérieure. Et ça changera de rythme, justement, cette mobilisation, de quelle manière? Parce qu'elle sera renforcée de jour en jour. Précision, c'est-à-dire que là, vous bloquez devant la CTG, doit-on s'attendre à des actions de terrain un peu plus concrètes, autres? Alors, nous vous invitons chaque jour à prendre la température de cette mobilisation qui, effectivement, sera intense parce que même si nous sommes peu nombreux, ce que nous regrettons d'ailleurs, puisque au vu des chiffres que j'annonce, 70% de nos enfants ne trouveront jamais de travail. C'est quand même extrêmement grave. Ça veut dire que tous ces jeunes qui ne travailleront pas, ils seront dans nos maisons, sur nos lieux de travail. Ce sera donc le viol de nos demeures, de nos enfants, de nos femmes, le vol sous toutes ses formes. Alors vous allez loin, peut-être même dans l'extrême, en disant que les personnes qui ne travaillent pas, en tout cas, ça donneront à des actions illicites. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de moyens financiers, vous faites comment pour vivre? Il y en a certains qui arrivent autrement, en tout cas, et en faisant Expliquez-moi. Alors expliquez-moi. Tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas des délinquants, Madame Vanoukia. Nous n'avons pas dit ça. Nous disons que si nos enfants demain ne travaillent pas, vous le savez, une bonne partie d'entre eux, pour obtenir des revenus, utiliseront, et d'ailleurs la situation elle est déjà là, puisque nous sommes déjà victimes de braquages récurrents. Quelles sont les personnes mobilisées sur les piquets, puisque vous êtes peu nombreux pour conclure cette interview? Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes, les socioprofessionnels, mais vous avez vu, il y a les 500 frères, il y a les citoyens et citoyennes. Donc vous avez à la fois des syndicats de salariés, des syndicats de patrons et des collectifs de la société civile, parce que l'heure est vraiment grave. Très bien. Voilà. Merci Valérie Vanoukia. Comme vous le précisiez, nous vous suivrons au quotidien afin de savoir comment évolue cette manifestation.